Bonjour et bienvenue à ta vidéo créative du mardi midi. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va faire une petite carte amusante et en même temps, je vais vous montrer comment trafiquer certaines étampes quand c'est possible. Et puis, je vais ajouter aussi une technique de masquage. Fait que restez avec moi, ça va être amusant. Alors, les petites nouvelles du jour, c'est que ce matin, je suis en train de finaliser mon cours du mois d'août. Donc, mon cours du mois d'août sur l'oasis créatif, ça va être un cours que j'ai appelé carte ou mini-album. Fait que je fais tout le temps ça en blague, là. Mais tu sais, les cartes qui sont jamais assez grandes puis qu'on a besoin de 12 pages parce que c'est un 50e anniversaire ou que c'est un gros party. Bref, je donne des idées de cartes super grandes ou longues ou j'appelle ça aussi un mini-album pour donner des photos. Ma maman, elle aime tout le temps ça quand je lui offre à Noël, à sa fête, à l'été, les plus belles photos des derniers mois, mettons. Fait que j'ai fait un petit album, puis j'y colle tout dedans les petites photos. Fait que ça soit une carte ou un mini-album, c'est la même chose. Fait que dans mon cours du mois d'août, c'est ça. Ça va être mon cours. Donc, je vous en parle tout de suite. Parce que si vous êtes déjà membre de pas membre, abonné de l'Oasis, OK? Si vous êtes déjà une créative que j'appelle, une créative VIP, une créative passionnée, vous allez l'avoir, ce cours-là, OK? Vous allez l'avoir le 1er août. Donc, si vous êtes déjà abonné à mon Oasis, si vous payez à tous les mois pour avoir des cours, vous allez avoir ce cours-là. Sinon, ben, c'est ça que je suis en train de préparer, là. Si ça vous intéresse, que vous n'êtes pas abonné, je vais créer un événement sur l'Oasis et vous allez pouvoir vous procurer ce cours-là si ça vous intéresse. Fait que ça, je finis ça probablement demain matin. Et demain après-midi, c'est quoi qu'il y a? Mes vacances! Alors oui, mesdames, je vais prendre des petites vacances à partir de demain après-midi pendant deux semaines et demie finalement. Fait que je vais être de retour le 4 août. C'est ça que j'ai écrit ici. Je vais être de retour le 4 août. Vous pouvez m'écrire par courriel. Vous pouvez m'écrire par Messenger. Je vais répondre juste à ceux qui ont des problèmes de commande. OK? Fait que si je vous réponds pas, c'est parce que je suis en vacances. Fait que je vais répondre à mes messages le 4 août. Pareil comme mes courriels. Puis de toute façon, là, si vous êtes une de mes clientes, là, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler si c'est méga urgent. Je ne vous laisserai pas dans la chenoute, là. Mais c'est des commandes, OK? C'est des commandes de papier puis de carton, comme on dit. Puis, je vais venir vous voir s'il y a un méga gros spécial, quelque chose qui vaut la peine que je sois dérangée, là. Sinon, je déconnecte, je m'en vais au camping, je vais aller visiter ma fille à Laval, mon autre fille à Montréal, je vais aller me promener à Québec. Bref, je vais prendre ça relax pour refaire mes batteries. Hein, ça fait du bien, ça, de temps en temps. Puis là, si on en revenait à notre projet du jour, je me suis vraiment amusée. J'adore ce petit jeu d'étampes mignon. Fait qu'il s'appelle Safari Loufoque. Je vais vous montrer ça. Je vais tourner la caméra de bord, puis je vais vous montrer mon projet du jour. Alors, il n'est pas là, mon projet du jour. Je vais zoomer un petit peu.
c'est le jeu d'étampes Safari Loufoque. Attendez un petit peu, j'ai oublié de sortir la perforatrice assortie. C'est celle-là. Ouais. Ça, c'est en lot dans le catalogue. Fait que vous pouvez vous procurer les deux comme ça ici. Ça va ensemble. Et il y a un autre jeu d'étampes qui est assorti avec la même perforatrice. Puis celui-là, je l'aime vraiment gros parce que c'est quelque chose que je me tannerai jamais. Là. Bonne fête, un petit cadeau avec amour, merci, joyeux anniversaire. L'autre, c'est nos cœurs ne font qu'un. C'est cute. Fait que ça, puis ça, puis ça va tout ensemble, si on peut dire. Mais ça, c'est en lot. Ça, c'est le jeu d'étampes tout seul. Bien sûr, vous pouvez vous procurer tous les articles séparément. Mais là, je vais vous montrer mon truc. Je veux allonger le cou de ma girafe pour la carte que je veux faire. OK? Il est où? OK, il est ici, mon memento. Puis après, on va colorier la petite girafe avec... Bon. On va tourner de bord. Après ça, on va colorier la petite girafe. Je vais vous donner des trucs aussi. Ma petite girafe, son cou, il est quand même long. Mais moi, je veux que ma petite girafe aille le cou jusqu'ici en bas. Fait que je vais vous montrer comment on fait ça. Fait que je vais commencer par venir étamper ma girafe où je la veux. Fait que je la veux à peu près ici. Là, il faut que je la nettoie bien comme il faut. OK? Attendez un petit peu, comme ça. En fait, j'aurais dû prendre mon savon. Je la nettoie bien comme il faut. Je veux qu'elle soit propre, propre, propre. Pour être sûr qu'elle soit propre, des fois, je prends un papier brouillon ici pour m'assurer qu'elle est propre. Et là, je vais venir mettre de l'encre juste sur une partie. J'espère que vous me voyez bien. Sur une partie de la girafe. Et là, ici, il faut faire attention où sont les bulles. Puis là, j'ai mis un petit peu d'encre ici sur cette bulle-là, sur la tache de la girafe. Moi, j'utilise mes doigts, les filles. Je ne sais pas avec quoi on pourrait prendre quelque chose de petit. Bon, là, je vais essayer de rester dans la caméra, mais il faut que je m'aligne. Là, il faut que je vienne m'aligner avec... c'est la partie la plus difficile. OK? Comme ça. Oh yeah! C'est presque parfait! Quand je dis que c'est presque parfait, là, puis que ça vous agace ici, là, la petite coche, là, je vais juste prendre un crayon noir. Puis je viens la trafiquer un petit peu. Fait que vous voyez, j'ai allongé le cou de ma girafe. Et ça fait mon affaire comme ça parce que c'est ça que je voulais faire. De temps en temps, on a des jeux d'étampes comme ça qu'on peut allonger. Je sais qu'il y en a un avec un tronc d'arbre, avec des petits animaux dans le tronc d'arbre. Celui-là aussi, là, c'est la même technique. Là, on peut l'allonger. Et là, je me suis amusée à colorier des girafes. OK, j'étais pas trop sûre de la couleur que je voulais prendre. Fait que là, je me suis amusée. Vous voyez ici, je les ai mis ensemble. Le ivoire et le bronze, c'est un duo qui va ensemble. Non, c'est pas lui, c'est lui. Puis ceux-là, c'est des crayons ton profond. OK? Fait que là, celui-là, il est un petit peu plus jaune. Fait que c'est lui que je vais prendre pour colorier la base de ma girafe. Oui, c'est le 800.
Puis là, bien, je ne la colorerai pas tout au complet. Ça va être long sinon. J'en ai préparé un autre. Mais je vais vous donner les petits trucs qu'il faut savoir pour donner un petit peu de style à notre girafe. C'est pas trop grave si avec la couleur pâle, je viens déborder un petit peu dans les bulles. OK? C'est sûr qu'il ne faut pas déborder par là, là. Et là, mes petites bulles, je vais venir les colorier avec le 300. Ah, c'est le plus foncé. Fait que je ne prendrai pas toutes les petites bulles. Je vais en colorier juste quelques-unes. Et je vais prendre le bronze qui est un petit peu plus pâle. Puis, je vais venir colorier je pense qu'on dit ça comme ça pareil, hein, la crinière de la girafe. J'imagine que c'est ça. Hein? Et là, on vient. Oups, là j'ai vraiment fait. Hey, je fais pas attention. Hein? Et là, le truc que je voulais vous donner, j'espère que c'est sèche. Mais quand c'est sèche, OK, on peut reprendre la même couleur et venir ajouter de l'ombre. OK? Comme là, ici, je vais... La plus pâle, c'est quoi? C'est celle-là? Non, c'est celle-là. Je vais venir y faire son petit nez. Comme ça. Je vais reprendre mon... Puis quand c'est mouillé, on peut étendre un petit peu la couleur comme ça. Fait que quand ça va sécher, là, vous allez voir la différence. Puis là, je prends la même couleur quand c'est sèche et je peux venir accentuer les petites lignes là autour de sa bouche puis ou son nez. Et c'est la même chose. Si vous trouvez que votre couleur n'est pas assez foncée, comme le S300, je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre les deux. Bien, je vais prendre la même couleur et quand c'est sèche, je peux venir repasser par-dessus. Et ça va me donner une couleur plus foncée. OK? Fait que c'est les petits trucs faciles qu'on peut faire. Là, ici, regardez, je vais faire un petit peu ça comme ça. Je vais prendre mon crayon et je vais venir... Quand c'est encore mouillé, on peut les mélanger. Puis quand c'est sec, ben, on peut venir accentuer les couleurs. Fait que c'est mon petit truc. Tiens, tant qu'à t'as continué les trucs, ça, c'est les petits marqueurs bien le fun. En tout cas, moi, je les aime vraiment en gros, là, pour écrire. Puis pas juste pour écrire. Alors, regardez ici, là. Attendez, je vais vous le montrer. Hein? L'œil, là, ça n'a pas étampé parfait. Puis c'est le genre d'affaires qui m'agace. Je viens tout simplement corriger. Oups, comme ça. Je viens corriger mon œil avec mon marqueur. Et là, j'en ai un autre de préparé.
Puis, sur celui-là, j'avais fait une petite bêtise. Fait qu'en même temps, je vais vous montrer comment corriger ma petite bêtise. Là, j'ai corrigé mon œil. Regardez ici. Je n'avais pas nettoyé comme il faut mon étampe, fait que ça a fait une légère marque. Mais vous allez voir, ça paraîtra plus tantôt. Parce que je vais faire une petite technique de masquage. Fait que pour faire une technique de masquage, j'ai étampé ma girafe avec son long cou sur un papier ordinaire, là, une feuille brouillon. Et je vais venir cacher la girafe comme ça. Et là, je vais prendre mon petit bloc d'acrylique. Oups. Et je vais venir prendre le feuillage. Quand les étampes sont neuves, OK, puis que je ne les ai pas encore utilisées, j'aime bien les frotter dans mon petit tapis. Je trouve que ça les nettoie puis ça l'enlève un petit peu on dirait quand les étampes neuves arrivent de l'usine, quand ils sont neufs puis qu'on les a, ils sont comme, je vais dire huileuses. C'est peut-être pas de l'huile, là, mais des fois, l'encre adhère pas bien après. Fait que je commence. La première étape, c'est que je commence toujours par les laver. Puis là, après ça, ça va. L'étampage est beaucoup mieux. Là, j'ai besoin du vert jardin et du grenouille guillerette parce que c'est les couleurs de carton que j'ai choisies pour après. Moi, je la trouvais cute, ce jeu d'étampes-là. OK? Juste trop cute. La petite girafe, puis le petit singe. Puis, j'avoue que le vœu, hein? Tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire, Hakuna Matata. Ce mot signifie... Non, je vais arrêter là. Que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Bon, j'arrête. Je suis pas une chanteuse. Ma fille, oui, mais pas moi. Et là, avec nos étampes, on peut venir faire du masquage comme ça. Et mon Dieu, c'est ben trop foncé, ça. Je pense qu'il y a trop d'encre dans mon... Et là, je vais venir cacher. J'ai bougé, hein, je ne sais pas si vous m'avez vu. Moi, je me suis vue, j'ai bougé un petit peu, ça m'agace. Là, on peut venir mettre du feuillage comme ça tout le tour. Puis, quand on va enlever notre girafe, ben là, attendez un petit peu, c'est comme ça. J'espère qu'avec l'autre couleur, ça va être plus beau. J'aurais dû tester mon pad d'encre avant. Parce que je vous l'ai montré dans une autre vidéo, je pense, quand il y a trop d'encre. Regarde, on fait juste venir gratter un peu comme ça dans le milieu du pad. On dirait que ça fait juste emmener l'encre sur les côtés. Et là, regardez bien la différence. Ça ne sera pas ma plus belle carte, là, les filles, là, mais je voulais quand même vous montrer la différence. J'ai pas étampé sur une feuille brouillon avant. OK? C'est mon premier étampage et l'encre est vraiment plus belle. Fait que quand vos tampons sont trop pleins d'encre, on va juste gratter un petit peu puis étendre l'encre.
Voilà. J'aurais dû peut-être prendre la couleur limonade à la limette. Ça aurait été plus... il y aurait eu plus de différence. Et là, regardez qu'est-ce que ça donne. Tadam! On voit très bien ma girafe. Ça s'appelle une technique de masquage. Ben, elle n'est pas si pire finalement. C'est moi qui est difficile, je pense. Fait que là, regardez, on voit très bien ma girafe au travers le feuillage. Finalement, c'est pas si pire que ça. Et là, on va venir prendre la base. Attendez, je vais vous montrer autre chose avant aussi. Je voulais mettre des bling-bling sur ma carte, puis j'en ai pas des bling-bling verts. Fait que je vais venir prendre mon marqueur à l'alcool grenouille guillerette. OK? Cette couleur-là. Et je vais venir colorier mes cristal du Rhin. On peut faire la même chose avec les perles ou les bling-bling dont on n'aime pas trop la couleur. Ça m'arrive souvent, des fois, quand j'aime pas trop la couleur, ben, je viens les colorier, quand c'est possible, quand c'est des couleurs pâles, je viens les colorier comme ça. Puis là, ben, ça sèche assez vite, là, mais ça prend peut-être 1 minute à sécher. Et là, j'ai mis juste un petit cadrage. Bon, j'ai pas ma règle. Ma règle est à côté de mon ordi. Mon carton blanc à 3 3/4 par 5. Ça veut dire que mon carton vert jardin a 3 7 8 par 5 et 1 8. Et voilà. Ouais. L'étampage de mes grosses feuilles là, aurait pu être plus beau que ça. Et là, vous voyez, ça fait une belle petite girafe. Moi, je serais même pas gênée de recevoir une carte comme ça, OK? Moi, j'aime beaucoup le style enfantin un petit peu, là. Fait que, moi, j'aimerais ça recevoir ça. Et je dirais pas que c'est bébé. Mais ça, on n'est pas toutes pareilles, là. On n'a pas tous les mêmes goûts, c'est comprenable. Mais ça peut faire aussi de très belles cartes pour les enfants, pour les jeunes enfants. Je trouve qu'il est trop large ici. Ou faire des fêtes d'anniversaire pour enfants. Ou décorer des pages de scrapbooking pour les petits. Là, c'est sûr que si j'ai pas été au parc safari puis que j'ai pas regardé, j'ai pas été voir des girafes puis que j'ai pas de photos avec des girafes, j'utiliserai pas cette étampe-là pour ma page de scrapbooking, OK? Mais si j'ai été voir les girafes au parc safari, ben là, je pourrais l'utiliser sur ma page de scrapbooking. Vous voyez? Même à la limite, là, la place où ce que vous avez eu de la misère ou qu'il y a... ou ce que votre joint n'est pas parfait, ben pourquoi vous viendriez pas coller justement le vœu par-dessus? Tu sais, mon joint, il était bien fait, là, mais mettons que j'aurais trouvé que c'était pas très joli, ben j'aurais pu venir le cacher comme ça. Alors, on met des petits bling-bling.
Ta, 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 ta. Aïe. Ça, j'ai ça. Excusez, je te ferai pas parler comme ça. J'aime pas ça quand je cherche où les mettre. Tiens. Et voilà, c'est pas si pire. J'ai passé mon outil touche-à-tout dans la colle. Et voilà ma petite carte du jour. La seule chose que je regrette un petit peu là-dessus, c'est mon étampage ici. Ça aurait pu être plus beau. Déjà, ceux-là en bas sont plus belles. Après que je vous ai montré le petit truc de gratter. De gratter le pad d'encre. Faites attention avec quoi vous grattez pour ne pas briser le pad, là. Mais si vous prenez ça, il n'y a pas de danger de briser votre pad. Vous grattez doucement. Puis, ça va enlever le surplus d'encre dans le milieu. Et la petite technique de masquage. Mais là, ma petite girafe, là, moi, je vais la garder. Puis, je vais la mettre dans ma boîte de jeu d'étampe. Fait que si j'ai besoin, encore une fois, d'une technique de masquage avec ma girafe, bien, je vais l'avoir. Je vais l'avoir déjà faite une fois. Et mon coloriage ici, si je le réessaye, voir. Ah ben oui, ça paraît encore plus. Donner des petits accents supplémentaires à ma girafe. Là, c'est sûr que là, je l'ai fait hier, fait que c'est sûr que c'est sèche. Faut que je fasse attention pour pas briser ma carte, là, hein. Quand on repasse sur notre coloriage qui est déjà sèche, ben, ça vient approfondir la couleur. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite carte du jour. Excusez. Alors, soyez zen. C'est l'été. Excusez, je suis déconcentrée. Il y a un monsieur UPS qui arrive. Ben, il va mettre ça sur le bord de ma porte. Et puis, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé mes petites techniques du jour. C'est les vacances qui commencent. Profitez-en. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo créative. Lundi le 4, mardi, midi le 5. Mais revenez sur le groupe. C'est pas impossible qu'il y ait des petites publications pour vous amuser. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye bye tout le monde.